Salut à toi et bienvenue dans cette rediffusion. Si elle te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à la partager. N'oublie pas que je suis en live tous les samedis à 19 h sur TikTok si tu veux venir discuter avec moi. Je te laisse pour la vidéo. Bon visionnage à toi. Et ben en fait, la manière dont j'ai présenté le problème est problématique. Parce que là, de ce que je dis, vous savez pas ce que je donne comme, comme attribut à cette entité. Père Noël Spotted, exactement. Vous savez pas quelle est la nature du complot. Tout ça, vous le savez pas. Et donc, si vous avez juste ces infos-là, vous allez vous dire ok, ouais, non, c'est vrai que c'est peut-être un peu bizarre de mettre 2 milliards de personnes d'accord, de, de, de nationalités différentes et tout et tout. Ok. Mais donc, à ce moment-là, c'est que c'est pas le bon moyen de faire. Mais là, en l'occurrence, pour la Lune, quand on a quelqu'un qui est dans le rejet de preuves, mais pur et simple, quoi. On me dit, il n'y a aucune photo, par exemple. Il n'y a aucune photo des sites d'alunissage. Je sors une photo de site d'alunissage, et là, pouf, changement d'argument. Bah, évidemment. Pourquoi est-ce qu'on changerait pas d'argument, en fait Le premier, il puait du cul, donc on va switcher. Debunk en 30 secondes avec une recherche Google. Et encore, c'est 30 secondes parce que j'ai vraiment tapé à la vitesse d'une mamie arthritique, quoi. Il veut un selfie. Bah, je peux pas faire un aller-retour sur la Lune, hein, frérot. Moi, je veux bien, mais quand même. Un exemple de complot mondial, par exemple. La notion de découverte du monde, alors que des gens y étaient. Ah oui, ça oui. Et ça, c'est plutôt un abus de langage ou autre chose. On est capable de retourner dans le temps à 13,8 milliards d'années-lumière. Tout est relatif. On est capable d'observer des rayons qui datent de 13,8 milliards d'années. C'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est pas debunk. Mais si c'est un debunk, c'est très simple. Tu as avancé un argument. Ton argument, c'était il n'existe aucune photo des sites d'alunissage. Debunk de l'argument. Si, il existe une photo. Tiens, regarde, pas photo. Duh. C'est un debunk en bonne et due forme, je suis désolé. Si tu penses que c'est pas un debunk, c'est parce que ta notion de debunk est pas la bonne. Oui, mais on n'y voit rien, cette photo n'a aucune valeur. En 2026, c'est pas valable une photo. Ah, donc ton premier argument puait la merde. Donc une photo, donc dire il n'y a aucune photo, c'est con. Mars est en 4K. Mais putain, la Lune aussi. La Lune est plus en 4K que Mars. Genre beaucoup plus, quoi. Vraiment beaucoup plus. En plus, si tu veux des photos des sites d'alunissage, je vais te sortir les photos des missions. On va aller regarder la péloche des missions ensemble et tu vas te rendre compte très très vite que de 1, la majorité des photos puent la merde parce que c'était pas des photographes. Ils avaient un énorme truc là comme ça sur leur bide où ils devaient appuyer avec des gros doigts. Et du coup, la majorité des photos sont nulles à chier des bulles. Et en plus de ça, putain, mais des photos qui servent à rien, il y a que ça. Il y a que ça des photos qui servent à rien. Et en 4K. Alors que c'était pas des photos numériques, hein, c'était des photos argentiques à l'époque. Donc moi je veux bien que tu me dises tout ce genre de trucs, mais pour toutes les missions Apollo, il y a des péloches et des péloches de photos. Hein. Et ça représente mais des milliers de clichés pris à la surface de la Lune. Des milliers. Je sais pas ce qu'il te faut. Je ne sais pas ce qu'il te faut pour te rendre compte que ce que tu dis, c'est pas juste. Décollage filmé de la Lune par Apollo 17. J'ai pas été convaincu de quoi. Je sens l'argument qui va venir. Mais j'aimerais vraiment que tu montes. Tu veux pas monter? Ce serait cool. Pourquoi ça fait podoup dans mon oreille? J'ai oublié de couper le son d'un truc. Oui, j'ai oublié de couper le son d'un truc. Il y a des gens qui me parlent sur Discord. J'ai mieux à faire que de répondre sur Discord. En plus, c'est même pas à moi qu'on parle, putain. Faut vraiment que je mute les serveurs. C'est plus simple. Et la NASA qui a effacé toutes les vidéos originales. Mais qui a effacé quelle vidéo originale? De quoi tu parles? Qui a effacé quoi? Les vidéos originales de quoi? Je t'ai posé une question sur le décollage d'Apollo 17, tu m'as même pas répondu.
L'appareil photo magique de 1969 qui résistait avec la différence de température. Mais qui résistait avec la différence de température de quoi? De quoi tu me parles? J'ai l'impression que tu sais pas de quoi tu parles. Pour qu'il y ait une différence de température, il faut qu'il y ait un milieu. Un milieu. Tu vois ce que je veux dire? Le milieu, genre l'air par exemple. L'air, c'est un milieu. Le vide, c'est un autre type de milieu. Sauf que le principe du vide, c'est qu'il ne peut pas absorber la chaleur, puisque la chaleur, c'est une agitation moléculaire. Donc, quand tu exposes un objet dans le vide, il a une manière de perdre sa chaleur. Et cette manière, c'est le rayonnement. Et il n'y a rien de plus lent que le rayonnement pour refroidir un objet. Du coup, il n'y a pas de changement de température. Quand tu sors un objet dans le vide, cet objet ne subit pas de changement de température. Il y a une différence de plus de 100 degrés. Oui, mais c'est pas une différence de température ambiante. La température ambiante dans le vide n'a pas de sens parce qu'il n'y a pas d'ambiant. Tu fais de l'ultra-crépidarianisme. Non, je t'explique quelque chose que je sais. Si je ne savais pas, je te dirais je sais pas. Reste sur l'islam. Mais arrête de me parler du complot lunaire alors, putain. C'est toi qui m'en parles. Allez, monte. Grimpe. Si tu veux parler d'islam, viens. On rigole. Le reste est comme Cassius, t'as pas le niveau. Ah, ça y est, on part dans les insultes maintenant. Monte, je te dis. Monte, viens discuter, viens montrer que j'ai pas le niveau. Viens montrer que je sais pas expliquer la différence de température, que je sais pas ce que c'est la température. Je suis pas ton ami, je t'aime bien. Mais monte, viens discuter. Si en plus tu m'aimes bien, t'as rien à perdre. Sur la Lune, oui, t'es perdu. Mais non. C'est un sujet que j'ai étudié parce que, en plus de ça, je suis ultra fan d'espace. Moi, l'espace, l'astronomie, la vraie astronomie. Salut Nico. La vraie astronomie, c'est un truc qui me fascine. Et j'ai des gens dans ma famille qui croyaient dur comme fer que la Lune c'était un complot. Comment tu peux croire ça, quoi? Tu savais même pas que toutes les vidéos qui ont été faites ont été effacées par la NASA. Mais toutes les vidéos qui ont été faites, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu parles de la retransmission en direct? Tu parles de un pas pour l'homme, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité? Ça, c'est des photos, c'est des vidéos qui n'existent plus. La ceinture de Van Allen qui a été traversée? C'est quoi les ceintures de Van Allen? Viens, monte et explique-moi ce que c'est les ceintures de Van Allen. Parce que moi, je sais ce que c'est. Mais là, toi, t'as l'air d'être là en mode ceinture de Van Allen, on peut pas les traverser. C'est gay. Oui, les originales ont été effacées. Et alors? Elles n'ont pas été perdues. Genre oui, il y a des gens, il y a une partie des vidéos où on a réécrit dessus, oui. Et quoi? Van Halen, c'est pas un groupe de métal? Si, et c'est cool Van Halen. Écoutez Van Halen. C'est bien Van Halen. Surtout au niveau de l'instru. Guitariste aux petits oignons. Salut Toumaï, comment vas-tu? Si la NASA serait payée le luxe de... Oh putain, mais... Parle de l'islam ou des autres sectes. Mais monte et viens discuter avec moi. On n'est pas obligé de parler d'islam tout le temps. On n'est pas obligé de parler de sectes religieuses tout le temps. On peut parler d'autres sujets. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'aime bien parler d'autres sujets. J'aime bien montrer que, en fait, croire des conneries, ça s'applique pas que aux religions. Parce qu'en fait, on croit tous des conneries. Même moi, je crois des conneries. Le truc, c'est que, comme je crois des conneries, je ne sais pas que ce que je crois sont des conneries. Donc j'ai besoin des gens autour de moi pour me rendre compte des conneries que je crois. Et toi, quand je viens te dire, je vous suis pour voir massacrer les croyants, mais tu es croyant. Toi aussi, tu fais partie de ce que tu veux nous voir massacrer, comme tu dis. Et c'est pas ça qu'on fait. Tu fais tomber 2 tours avec 3 avions. Mais oui.
Bah oui, mais ça aussi, on a des vidéos, ça aussi, on a des explications, ça aussi, on a des rapports préliminaires d'enquête, des rapports d'enquête à l'appel. Et ça, j'étais croyante. Écoute-moi quand je te parle. Écoute-moi. Là, je vais te parler d'anciennes croyantes. Donc, je vais te parler d'apostates du complotisme. En tant qu'apostate du complotisme, je vais te parler à toi. Moi aussi, je croyais comme toi. Je croyais aussi qu'il y avait eu des explosifs silencieux. Je pensais aussi que c'était un inside job. Je pensais... Ton avis ne m'intéresse pas. Je m'en fous, c'est sur ma chaîne, c'est moi qui décide. J'y croyais aussi. J'étais persuadé que c'était pas possible. Puis je me suis renseigné. J'ai commencé à éplucher les rapports. J'ai regardé des vidéos de débunkers. J'ai pris le temps d'expliquer. Vous voyez, il part. Eh ben ça, vous voyez, ça s'appelle la dissonance cognitive. Et cette personne-là qui jouit de nous voir exploser des croyants, et ben en fait, il n'est pas capable de reprendre notre méthodologie. C'est quelqu'un qui regarde nos vidéos sans nous comprendre. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte que lui aussi c'est un croyant et qui n'est pas capable de se remettre en question. Il se rend pas compte que lui aussi c'est un endoctriné. Un endoctriné différent, mais un endoctriné quand même. C'est pas de l'endoctrinement religieux. C'est différent. Mais ça reste de l'endoctrinement. Et ça m'attriste de voir qu'il y a des gens qui me suivent, moi, personnellement. Parce que, bon, bah, les gens qui me suivent, moi, ils me tous. Eh, Métaverse, comment tu vas? Tu veux monter? Avec ta photo de profil qui ressemble à celle d'Eden Soul, là. Débunker des étoiles sur le 11 septembre, c'est à voir. Ouais, de fou. En plus, il y a toutes les sources, c'est trop intéressant. La Terre est très, très plate, mais non. Salut Helmut, tu vas bien? Et voilà, tu vois, tout ce genre de trucs, par exemple. Tous ces complots, ces choses-là. Moi, je crois en Van Halen et Pink Floyd, mais t'as bien raison. Moi aussi, je crois qu'ils ont existé. Et je crois que ce sont des super groupes. Mais voilà, tu vois, typiquement, tout ce genre de choses, c'est aussi des croyances. Et c'est aussi des croyances auxquelles il faut s'attaquer. Pourquoi il faut s'attaquer à ces croyances-là? Parce qu'en fait, c'est le même mécanisme qu'il y a derrière. C'est des gens qui croient sans preuve. Une fois qu'on leur demande d'apporter des preuves, de réfléchir avec nous, en fait, ça marche pas. Et pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, les gens, ils ont pas envie de comprendre. Et je crois qu'au fond, c'est ça qui m'attriste, c'est de me rendre compte qu'il y a des gens dans mon public qui ont des croyances irrationnelles et qui refusent de se remettre en question, alors que ce que je prône au quotidien, c'est la remise en question. C'est la confrontation bienveillante. C'est la confrontation avec des idées nouvelles, de la réflexion, de la remise en question perpétuelle de tes propres acquis pour être sûr. Il faut s'attaquer à l'idéologie de gauche très dangereuse. Ben, ça veut rien dire déjà, idéologie de gauche. C'est quoi une idéologie de gauche? C'est quoi? En plus, c'est même pas une, c'est l'idéologie de gauche. La idéologie de gauche. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Je vous en supplie, soyez précis, quoi. Ma mère est complotiste, mais elle est bien dans sa communauté de FB complotiste. Ouais, je sais. Ça, c'est un fléau, c'est dur. Hein. Protégez vos mamans, les gars. Hein. Et vos papas aussi, d'ailleurs, parce que on dit vos mamans, mais les papas, c'est pareil. Hein. Parce que moi, chez moi, c'est le complotisme à tout va. Hein. Mais c'est dur. Hein. Dur. Alors vraiment fort, quoi. On fait ce qu'on peut. C'est comme avec Jack, une partie du public, vu qu'il parlait d'eux aussi. Bah ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Une fois que tu t'adresses aux gens sur leurs croyances, bah en fait, ils se comportent comme des croyants. Les gens, ils agissent comme des croyants, ils s'en rendent même pas compte. Mais c'est normal de pas s'en rendre compte. C'est comme ça qu'il fonctionne, l'être humain. Je crois que tu fais le meilleur contenu sur TikTok, hashtag croyance irrationnelle. Très irrationnel. Parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose pour venir alimenter cela. Hein. C'est pas grave. Exactement. La tronche en biais qui a ça régulièrement, oui. Aussi, oui. Mais en fait, je crois que c'est le lot de tous les croyants, de tous les contenus sceptiques. C'est que tôt ou tard, tu vas te mettre toute ton audience à dos. Parce que tôt ou tard, tu vas forcément t'attaquer à une croyance qu'une partie de ton audience a. Et à force de brasser les différentes croyances, tu vas forcément finir par toucher
par toucher des croyances de gens. Coucou Glion. Tu vas forcément finir par toucher des croyances de gens qui sont plus ou moins proches de toi, tu vois. J'ai des idées, mais aidez-moi à trouver un nom pour ce sophisme. Ah, mais ça, le fait de trouver des sophismes, Tony est fort pour ça. Moi, un peu moins. La plupart du temps, je sens quand ça pue, mais c'est pas pour ça que je sais comment l'appeler. Et c'est ça qu'on veut, Triste Ironie, c'est notre objectif. Ce qu'on veut, c'est pousser les gens à se remettre en question quand ils pensent de la merde. De manière tout à fait diplomate, hein. On n'est pas obligé d'y aller à la truelle et d'agresser les gens, tu vois. Mais je pense que c'est important de juste se dire on va se remettre en question, on va avancer, on va pousser les choses, on va essayer de se remettre en question, de faire le taf en fait, de faire le job, de pousser les gens à se remettre en question, d'obliger les gens à réfléchir même quand ils en ont pas envie. Et ça c'est dur, hein. J'ai vu un short de Tony passer tout à l'heure qui est pour moi le plus beau short qu'il a jamais posté. Ce short il dit une chose très simple. Il dit quand est-ce que tu vas te respecter? Quand est-ce que tu vas arrêter de laisser une idéologie te marcher dessus et faire que tu te respectes pas? Faire que tu t'es pas capable de penser par toi-même et de faire de penser que t'es tellement une merde que t'es pas capable de ouais, de poser ton avis et de respecter ton propre avis. Hyper important. Je suis en train de préparer une taxonomie complète de 100 sophismes. Waouh, le taf de dingue. La dinguerie. Obliger les gens à réfléchir tout court, c'est un sacré challenge. C'est un challenge. Et c'est un peu comme compter les grains de sable, tu vois. C'est un truc où j'y arriverai jamais. Mais je suis persuadé que c'est un combat qui vaut la peine d'être mené parce que si j'arrive à changer une personne, si j'arrive à faire réfléchir une personne dans ma vie, j'ai gagné, tu vois. Bonjour à vous ainsi qu'à vos auditeurs. Bah, merci beaucoup. Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. N'hésitez pas à faire une demande si vous avez envie de monter discuter. Moi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous de vos croyances. Si vous avez des croyances desquelles vous avez envie de discuter. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez monter aussi. Si vous voulez monter m'insulter, vous pouvez aussi. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez monter me faire des compliments, vous pouvez. Si vous voulez témoigner d'une croyance que vous avez eue et que vous avez envie d'en discuter calmement, on peut. Il n'y a pas de problème. On peut faire réfléchir une personne une fois. J'aime cette blague, elle me fait beaucoup rire. Il faudrait que je monte un peu plus chez les croyants, que j'aille chercher le débat, que je fasse comme JX. J'arrête pas de dire il faut que, mais j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Voilà. Tu crois à l'existence des vampires? Ça dépend quelle est la définition que tu mets derrière vampire, en fait. Parce que moi, par exemple, je suis une vampire. Donc je peux pas rejeter ma propre existence. Mais qu'est-ce que ça veut dire quand je dis je suis une vampire? Qu'est-ce que je mets moi derrière le mot vampire? Est-ce que je mets la même notion derrière vampire que toi, par exemple? C'est pas dit. Donc bon, comment on fait? Moi perso j'y crois. Oui mais quelle définition? Tu crois à quoi? T'es une goth? Ouais, je suis gothique, ouais. Évidemment. Après, c'est vrai que ça se voit pas trop. J'avoue, ça se voit pas trop. C'est pas grave. C'est la vie. Merci Amir. J'espère que tu vas bien. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis les copains, si vous avez envie de monter, vous montez. Hein. C'est toujours un plaisir, on discutera entre nous, c'est un peu cool. Bah, c'est une personne qui a besoin de boire du sang. Il existe la vampirie. Il existe ce qu'on appelle le vampirisme clinique, qui est un ressenti que les personnes ont de ressentir un besoin de boire du sang, sans que ce soit une nécessité vitale. Ça, c'est ce qu'on appelle le vampirisme clinique, qui est classé comme un désordre de santé mentale. T'es goth, t'es en dépression et tu bois du sang. Ça dépend encore une fois quelle est ta définition. Je suis goth, oui. Je suis dépressive, ça dépend.
Je bois du sang. Si tu considères que manger sa viande saignante et boire du sang, oui. Si tu considères que boire son propre sang quand on se coupe un doigt, par exemple, oui. Donc voilà. Vampirisme clinique, c'est pas quand on pique le placard des poches de sang. Il y a des gens qui font ça vraiment. Tes goths, tu payes allemand. Je ne paye pas allemand, mais je parle pas allemand non plus. J'ai dire 3 mots, j'aimerais bien apprendre, mais j'ai pas le temps, quoi. Et la scarification, tu en penses quoi? Oh putain, je peux pas dire ce mot-là. C'est pas grave. Tu es belle, tu brilles comme dans ta vie. Merci, merci beaucoup. Tu parles, tabarnacle. Non, je parle pas. La scarif, c'est un long sujet. Sachez que pendant une époque, j'ai pratiqué, voilà, je suis ancienne pratiquante de scarif. Quand on parle de scarif, on parle pas de... starification. Ah, c'est pas pareil, ça. Starification, ça c'est caca. La starification, c'est caca. Mais je suis dyslexique, donc voilà. Le vampirisme vital existe. J'aimerais des preuves de ça. Ce serait cool. Une gigote. Drôle. Méga drôle. J'aimerais bien que tu m'expliques ce que c'est le vampirisme vital. Si tu veux monter parler de vampirisme vital, c'est le moment. Ça aussi, j'y ai cru pendant longtemps. Oh putain. J'y ai cru pendant longtemps. Moi, je me suis harifié les bras un soir d'adolescence. Ah, mais on a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs. Mais t'as pas envie de monter des rimes? On se moquera pas. On n'est pas là pour se moquer, on est là pour discuter entre adultes. Calmement. Il n'y a pas de raison de se moquer. Des fois, les commentaires, ils sont un peu méchants. Donc, il faut pas trop lire les commentaires. Mais si tu veux monter, discuter calmement et un peu, on peut. Parce que j'ai été dans ton cas. Moi aussi, j'ai cru à ce genre de choses. Je vous dis que quand dans certains lives, je dis que j'étais complotiste plus, c'est que j'ai cru en des trucs très irrationnels. C'est pas une blague. Hein. Non, pas une blague. Donc, on peut en discuter calmement. Moi, je ne... Comment dire? Je ne me moque pas des gens. Ça sert à rien de se moquer. Se moquer des gens, c'est stupide. On est là pour discuter. On est là pour prendre le temps de parler de différentes croyances, etc. Si le but c'était de t'afficher, je prendrais pas ce que tu dis au sérieux dans le sens où je te demanderais pas de définir, je te demanderais pas de prendre le temps, de discuter, de parler, tout ça, tu vois. Je le ferais pas, parce que ça serait ridicule. Sauf les platistes. Non, même les platistes, on discute avec eux et on se moque pas. Bah, moi, je me moque pas. Moi, je me moque pas des gens. Ça m'intéresse pas. Ça m'arrive de rire des croyances. Il y a certaines croyances que je trouve ridicules. Mais me moquer des gens, non. Et c'est pas parce que je trouve une croyance ridicule qu'elle est forcément fausse. Parce que moi aussi, parfois, je me trompe et je crois de la merde. C'est meilleur que nous. Non, je suis pas meilleur que vous. C'est juste qu'en live, c'est important surtout quand on est dans les live débats, de respecter en fait les interlocuteurs, de pas se moquer des gens avec qui on discute. Même si parfois ce qu'ils racontent, c'est un peu... Nous, ça nous paraît stupide et ça nous paraît lunaire. C'est pas pour ça que ce sont des gens stupides et que ce sont des gens lunaires. Ce sont des gens comme toi et moi, juste ils ont un angle mort qui est pas le même que le nôtre. Et je fais des blagues, hein. Je pars du principe qu'on peut rire de tout le monde. Et qu'on peut rire avec tout le monde. Tu vois, c'est un peu ça le concept. Moi, je considère typiquement que on peut rire de tout. Vraiment de tout. L'humour très très noir me fait hurler de rire. Tout comme l'humour le plus burlesque du monde me fait beaucoup rire. Je suis très bon public, j'adore rire. Et je ris de tout. Mais par contre, je ne me moque jamais des gens. Le but, c'est jamais de rendre les gens ridicules ou de faire qu'ils se sentent ridicules. T'as pas envie de monter, Linda? Ça me ferait plaisir que tu montes discuter tranquillement. Merci, Toumaï.
Que tu viennes parler avec moi tranquille, que tu viennes me faire un petit rappel islamique, que tu viennes me remettre sur le chemin d'Allah. T'as pas envie? Allez, je t'envoie une invite, tu sais quoi. Toc toc, pareil, hein, si tu veux monter, discuter, hésite pas. Hein. Vraiment, c'est le moment de discuter, quoi. Vous avez lancé le sujet, ça y est, on y est. Au début, on parlait de la Lune, puis on a parlé un petit peu de plein de choses, on a parlé de vampirisme énergétique, on a fait un petit tour de plein de choses. C'est intéressant, tu vois. Infâme. Ça, c'est très drôle. Mais monte, Linda, monte. Viens. Grimpe. Viens discuter. Arrête de refuser mes invitations, viens parler. C'est bien beau de rester dans les commentaires comme ça, mais le fait de discuter, ça peut être chouette. Et vous êtes vénères, les gens. Faut pas vous agresser comme ça dans les commentaires, c'est méchant. Parce que sinon, ouais, on peut parler de plein de choses. Hein. On peut parler d'islam, on peut parler de catholicisme, on peut parler des 3 religions abrahamiques d'un coup, hein, parce qu'il y a plein de choses en fait qui sont dedans. Par exemple, les 3 religions abrahamiques codifient, acceptent l'esclavage, par exemple. Les 3. On peut parler de ça, par exemple. C'est un truc chouette. C'est un peu marrant. J'ai cru que quelqu'un m'avait mentionné, mais j'ai peut-être rêvé. Pas grave. Liliane, ah non, voilà. Liliane, ça n'a aucun sens ce que tu dis. Plus, Diane, elle avait 9 ans. Drôle. Ouais, non, moi, j'avais pas 9 ans, moi. Moi, tout ce qui m'est arrivé, j'avais pas 9 ans. Alors vraiment, c'est... Ouf, loin après 9 ans. Loin, si loin. Tellement loin. Oh là là. Ouais, non. De toute façon, ça se fait pas... À l'époque où moi, j'ai fait ma transition, c'était pas encore aussi mainstream que maintenant. Il y avait encore besoin de beaucoup de démarches administratives qu'il n'y a plus maintenant, et c'est une très bonne chose qu'elles n'y soient plus. Dans le sens où, typiquement, il y avait besoin d'une enquête approfondie de la police. Et il y avait besoin d'une stérilisation définitive pour changer son S sur la carte d'identité. À l'époque où moi j'ai commencé mes démarches. Ça a bougé entre temps parce que les démarches que j'ai entreprises ont duré quand même une paire d'années, hein, puisque moi j'ai fait mon coming out. J'avais 17 ans et une chic, 17 ans et 6 mois, je crois, un truc du genre. C'était pas loin en tout cas. 18 ans tout pile, j'ai pu prendre rendez-vous avec un psychologue sans l'accord de mes parents pour pouvoir discuter de la problématique. Donc je l'ai fait. Et puis je suis avancé différemment sur mon autre truc. Hello Diane, enfin j'arrive à passer sur un direct. Très heureux de découvrir tes contenus jour après jour. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et donc oui, petit à petit, en fait, j'ai avancé dans mes démarches. Les premières démarches que j'ai faites, je les ai faites, je crois, dans l'année de mes 20 ans, donc quasiment 2 ans plus tard, où j'ai commencé à prendre des hormones et où j'ai commencé à faire les démarches administratives. Tout ce que je vous dis, c'est de tête, hein, donc il y a une possibilité non négligeable pour que je me trompe et que je me contredise à l'avenir, parce que je vous avoue que je ne connais pas mon dossier médical par cœur, parce que j'en ai rien à caler. Et du coup, j'ai donc 2 ans, aux alentours de mes 20 ans, j'ai commencé à prendre des hormones et commencer les démarches administratives. Les démarches administratives, l'accès aux hormones, ça a duré 6 mois à peu près pour vraiment passer tous les tests psychiatriques, tous les tests hormonaux, tous les tests physiques. Ça a pris 6 mois, en plus des 2 ans de psychothérapie que j'avais dans la tronche. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Le fait d'avoir 2 ans de psychothérapie avec un spécialiste du domaine pour accélérer les démarches.
et pour les démarches administratives. Si je devais être honnête avec vous, je vous dirais que en fait, elles ont traîné jusque cette année. Puisque jusqu'à cette année, j'avais encore un contrat sous mon dead name, donc sous mon ancien nom. On appelle ça un dead name, donc un nom mort, puisque c'est le nom qu'on n'utilise plus, c'est le nom d'une personne qu'on considère comme décédée. C'est comme ça que les gens l'appellent. Moi, je considère pas ça, mais c'est un autre débat. Donc, il y avait encore un contrat avec mon dead name jusqu'à cette année. Donc, en fait, on peut considérer que les démarches administratives ont pris 10 ans. J'ai fait ma première opération de chirurgie esthétique après les hormones. J'avais 21 ans et demi, je crois. Donc, plus d'un an, 1 an et demi après. Parce que j'ai fait la poitrine. Donc c'est un peu longuet. Ensuite, il y a eu un grand moment chirurgie tout court, pas esthétique. Oui, effectivement. Chirurgie tout court. On peut appeler ça typiquement, on peut appeler ça de la chirurgie reconstructrice, puisque c'est comme ça que ça a été considéré. Atrophie mammaire chez la femme. C'est comme ça que c'est pris en charge en Belgique. Donc voilà, c'est considéré comme une atrophie mammaire chez la femme. Et puis j'ai eu un gros trou pendant quelques années où j'étais encore très mal dans ma peau. Encore aujourd'hui. Ouais, c'est possible, tu vois, mais je préfère parler au conditionnel quand je suis pas sûr. J'ai eu un gros moment de trou où en fait j'ai vraiment été pas bien dans ma peau et je voyais pas l'intérêt de faire, pour être honnête, hein, je voyais pas l'intérêt de faire une vagino. Jusqu'au jour où j'ai commencé à avoir des relations S épanouissantes et où en fait je me suis rendu compte que si je pouvais être épanoui avec mon corps mais pas avec ce que j'avais entre les jambes. Donc je pouvais avoir des relations S épanouissantes mais pas avec un pénis. Donc je suis allé, j'ai commencé à prendre rendez-vous et à faire les démarches pour avoir une vagino. En fait c'est des démarches que j'avais déjà entamées très très avant mais j'avais pas été plus loin. D'affirmation, de réassignation, il y a beaucoup de noms différents. Et moi j'ai vraiment pris pour une vagino parce qu'il y a plusieurs types de chirurgies différentes qui sont possibles en fonction d'à quel point les gens se sentent plus ou moins bien avec leur corps pour faire le minimum de dégâts, évidemment. Et YouTube bug. Non, YouTube. Ah non, YouTube bug pas. Non, YouTube bug pas, vous êtes fous. Non, mais j'ai pas de bug sur YouTube. Je suis désolé, premier degré, j'ai pas de bug sur YouTube. Je regarde là et j'ai pas de bug. Donc, non pas que j'ai pas foi en vous, mais visiblement, bref. Donc voilà, donc en fait tout ça, ça a pris beaucoup de temps et je suis sorti de mon opération, donc de ma vaginoplastie. Je suis sorti le jour du confinement Covid. Voilà. J'ai vu un doc de vaginoplastie et post-op, c'est beaucoup de boulot. Ouais, de fou. De fou. C'est un creux, c'est une cave, que dis-je, c'est une grotte. Pourquoi être devenu gothique? On choisit pas ce qu'on aime. Donc voilà, j'ai toujours bien aimé ce mouvement-là, esthétiquement parlant, musicalement parlant, c'est toujours un truc qui m'a beaucoup parlé. Très relié à la commu métal d'ailleurs. Et ça m'a toujours, j'ai toujours fait du bien. On peut discuter, bien sûr qu'on peut discuter, vous pouvez monter, vous pouvez faire votre demande pour monter et on discute, moi j'adore discuter. Niveau sensation, moi c'est parfait. J'ai pas de zone morte, j'ai pas de... tout va bien. Vraiment, j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. On devient femme, on est gothique. Oui. Je fais plus de débat avec Lams. Lams, il monte plus chez nous parce qu'il pense qu'il a dead ça. Donc voilà. Attends, quoi? Pourquoi tes parents ont fait une CIN en tant que garçon? Quoi? Une CIN? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, je comprends pas. Bah oui, il vous a dead. Ah oui, bah voilà, bah écoute, si tu penses qu'il nous a dead, c'est comme ça, c'est tout. Exact, à 9 ans, elles étaient pubères.
Je suis désolé, ça fait une demi-heure que je suis sérieuse en train de vous raconter des trucs sérieux. Euh, Et c'est... Carte d'identité internationale. Ah ok, je connaissais pas. Et du coup, je comprends pas. Je comprends encore moins la question du coup. MDR. Couper leur S ne change rien au plaisir. Mais c'est pas juste de la découpe, hein. C'est quand même un peu plus évolué que ça. On va pas se mentir. Vraiment, c'est une opération qui est compliquée, c'est une opération qui est très dangereuse. Comme toute opération à anesthésie générale, il faut le savoir. Qui a des gros risques d'infection, enfin c'est compliqué quoi, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et comme c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, il faut bien réfléchir et il faut surtout bien se renseigner avant de le faire. Si vous n'en ressentez pas le besoin, je vous en supplie, ne le faites pas. Si vous n'en ressentez pas le besoin au plus profond de vous-même, ne le faites pas. Voilà. Comme ça, vous avez ma take totale et absolue. Et évidemment, je m'adresse à des adultes, hein. Quand on est enfant, quand on est en développement, on n'a pas la possibilité de réfléchir à ce genre de choses de manière saine. Tout comme un enfant n'est pas capable de consentir, que ce soit à un mariage ou que ce soit à une mutilation génitale, genre découpage en bonne et due forme ou pas du prépuce, surtout pas autre chose quoi. T'as dû faire des démarches pour changer de S sur ta carte d'identité? Oui, 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 tout à fait. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'en Belgique, c'est pas le cas dans tous les pays du monde, mais il faut savoir qu'en Belgique, le sexe est présent sur la carte d'identité, donc il faut faire les démarches pour le changer. Et à l'époque où moi j'ai commencé mes démarches, c'était obligatoire d'avoir une castration définitive. Et quand je suis arrivé à la fin des démarches de changement de prénom, on m'a dit finalement « Ah non, c'est plus obligatoire, lol MDR XD PTDR ». Du coup, j'ai pu changer sans faire de vaginaux ou sans faire d'orchidectomie, qu'elle soit partielle ou totale. Voilà, voilà. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'as kiffé ce que t'as vu. Et ça me fait vraiment plaisir que tu sois arrivé jusqu'au bout. Maintenant, ce qui me fera encore plus plaisir, c'est que tu regardes dans la description et que tu ailles me soutenir. Que ça soit avec un abonnement, avec un petit tip sur ma page Tipeee, ou tout simplement en partageant ma vidéo. Sache que c'est grâce à ces petites actions que la chaîne continue et que je me donne à fond pour vous offrir du contenu de qualité tous les jours. Je travaille sur des gros projets et ça risque de bientôt arriver. Alors merci de votre soutien et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.